Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle capsule de Pierre Levin. Cette semaine, on parle d'un vin du Chili, le Casillero del Diablo. C'est un Cabernet Sauvignon 2017 à 12,95 de la capsule aromatique et charnue. C'est un vin qui compte 13,5% d'alcool à 2 grammes de sucre par litre, donc c'est un vin sec. Casillero del Diablo, s'il y en a que ça peut intéresser, c'est de la maison Concha y Toro, un des producteurs les plus importants au monde. Et c'est un commanditaire de l'émission Hell's Kitchen. Si vous suivez l'émission Hell's Kitchen avec Gordon Ramsay, l'émission est commanditée par Concha y Toro, mais plus la gamme de vins Casillero del Diablo. Pour faire probablement un lien avec Hell's Kitchen, le Diablo. On voit régulièrement les gens qui servent ce vin-là dans le restaurant au cours de l'émission. Vous porterez attention à ça. Ce vin-là fait partie d'une liste, d'un palmarès, si on veut, des 10 vins les plus abordables qu'on peut acheter les yeux fermés, selon le Food and Wine Magazine. Donc, à ce prix-là, hein, 12,95, on ne sera pas de cachette, là. C'est pas un vin qu'on va garder très longtemps. D'ailleurs, c'est une capsule dévissable que sur ce vin-là. Mais capsule dévissable ou bouchon de liège, là, personnellement, quand c'est pas un vin de garde, c'est simplement une question de noblesse, là, le bouchon de liège. C'est d'une couleur assez intense, hein? C'est à la limite du mauve. C'est Bourgogne très, très, très foncé. Oh, il y a des petites notes de bois. C'est élevé en fût de chêne américain. Je ne sais pas pendant combien de temps, par contre. Mais il y a un petit peu de chêne au nez, des fruits rouges, du cassis. Mon Dieu, la liqueur de cassis, là, si vous connaissez la liqueur de cassis des sœurs Mona de l'île d'Orléans, près de Québec, ça sent beaucoup le cassis comme ça. Des cerises. Un beau mélange, en tout cas. Bois, cassis, cerise. On goûte. Encore une fois, on retrouve les mêmes saveurs en bouche que les odeurs qu'on avait au nez. Par contre, il y a un petit goût de prune. Les prunes en pot, les pruneaux en pot. On dirait qu'il y a une petite affaire de ça qui vient au goût. Les tanins sont très présents, par contre. Des tanins assez fermes, charnus, présents. C'est un Cabernet Sauvignon comme ça qui est quand même assez jeune. Je vous recommanderais de boire ça avec une viande rouge sur le barbecue, un steak, une bavette de bœuf. À la limite, ça peut être des côtelettes d'agneau sans problème. Mais c'est un vin qui va demander quelque chose avec beaucoup de corps, quelque chose de relevé, une bonne viande saignante sur le barbecue. Ça peut être excellent, même en hiver ou en automne, malgré qu'on est dans un cadre enchanteur en plein été. Mais l'hiver, l'automne, avec un bon bœuf bourguignon, bien relevé, bien épicé, avec une bonne sauce qui a du corps, ça pourrait être excellent aussi. Je suis quand même surpris, hein? C'est 12,95, c'est pas stirateur, on se trompe pas avec ça. Faut aimer les vins corsés par contre. Hein? Si vous êtes un amateur de pinot noir ou de beaujolais ou de petits vins beaucoup plus légers, c'est peut-être pas quelque chose qui va faire votre affaire. Mais pour les autres, ce Casillero del Diablo, 100% Cabernet Sauvignon, de Concha y Toro au Chili, je vous le recommande.